Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 15 février 2023. Aujourd'hui, petite update sur le BTC, petite update très rapide sur Ethereum. On sera plutôt basé sur Bitcoin et on parlera du BGB. J'ai dit que je vous ferai une update, donc on en avait parlé il y a quelques semaines maintenant. Je crois c'était du coup mi-janvier qu'on était quelque part par là. On avait vu les plans de trading. On va faire une update aujourd'hui. Alors du coup, le Bitcoin. Ah oui, derrière j'ai oublié. Le concours, les gars, toujours dispo. Je vous mets le lien en description et en commentaire. 2500 euros gagnés à se partager à 5. Donc 500 euros chacun, plus 5 places dans notre école. C'est gratuit pour participer, il n'y a rien à payer. Il vous suffit juste d'aller sur le tweet que je vous mettrai en description en commentaire, de cliquer sur ce tweet, de le RT et de le like. Donc cliquez hop RT et le petit bouton like ici. De follow notre compte Twitter, le Trône Crypto, donc le Trône FR, notre arrobase. De vous inscrire sur BitGet, ça prend 2 minutes, c'est rapide et sans KYC, donc ça requiert ni carte d'identité, rien du tout, juste un mail, un mot de passe ou un numéro de téléphone et un mot de passe. Votre compte est créé, vous n'êtes même pas obligé de trader sur la plateforme si vous le souhaitez, vous serez quand même comptabilisé pour le concours, pardon. Et puis en commentaire, donc vous répondez à ce tweet ici, vous mettez votre user ID, ça c'est sur votre dashboard sur BitGet. Donc le user ID, ça ressemble à ça. Ici 3, 6, 5 par exemple, ça c'est son user ID, donc c'est pas grave, hein, vous pouvez le mettre publiquement, on peut rien faire du tout avec ça. Et ici vous avez tous vos user ID, ok. Donc là, hop, user ID, donc ça ressemble à ça. Vous identifiez votre pote, votre ami, et c'est bon, vous serez comptabilisé pour le concours. Donc 10 gagnants au total, 5 gagnants qui gagneront 500 euros et 5 places dans notre école, donc 5 gagnants qui gagneront un abonnement de 3 mois à l'école. Alors du coup, le Bitcoin, petite mise à jour, donc on a eu notre petit signal gris ici, donc ce qui veut dire qu'on a bien eu la petite pattern. Pourquoi le signal est gris? Parce que tout simplement notre indicateur de biais il est rouge, tout simplement. Donc ici en l'occurrence c'est un signal gris et non un signal vert. Est-ce que ça veut dire que c'est un signal négatif? Non, c'est un signal qui indique qu'on est en train de créer un support ici, et c'est ce qu'on attendait, hein, qu'on crée un support justement au-dessus du creux, et maintenant on va voir si ce support il est prêt à tenir pour aller réintégrer le support précédent qui était ici, pour repartir sur un marché haussier. Tout simplement, pas plus compliqué que ça. Donc le signal il est là, c'est le signal qu'on attendait. Maintenant, il faut voir si le prix va réussir à tenir. Si, imaginons, là actuellement on a déclenché le signal, ok très bien, c'était pendant la journée du CPI, si vraiment on vient avaler ici ce petit triangle, il va se passer quoi? On va venir chercher la prochaine zone. Ça n'invalide pas le marché haussier sur Bitcoin. Rappelez-vous, l'invalidation elle est claire, c'est si on perd ce niveau ici, on enfonce ce niveau, il faudra s'attendre à probablement des rebonds pour la continuation baissière, et là on repartira dans un mouvement baissier pour les prochaines semaines. Ok, donc là, on a augmenté les probabilités d'avoir notre nouveau bottom ici à 21 300. Ok, et du coup, ce qu'on veut voir pour la journée, pour augmenter les probabilités d'avoir ce bottom, je switch. Je passe ici en H4. Hier, pendant le CPI, d'ailleurs, oui, j'ai oublié d'en parler, mais le CPI, donc, les chiffres sont tombés. Hop, on s'attendait, donc il y avait un consensus qui était... Où est-ce que c'était? Mardi 14. Donc on avait justement un consensus à 6.2 et les résultats qui sont tombés c'est 6.4%. C'est pas forcément une bonne nouvelle, maintenant pour l'instant le marché s'en fout, ok. C'est pas forcément... bon c'est pas grave. C'est pas forcément une bonne nouvelle, pourquoi? Parce qu'actuellement le momentum baissier est en train de s'estomper sur l'inflation. C'est-à-dire que si le mois prochain on est par exemple à 6.3, ça veut dire que là on a du mal à avoir une poursuite de la baisse de l'inflation. Du coup la Fed elle a deux choix. Soit actuellement, elle voit ça pas comme une menace et elle attend toujours de voir si les chiffres du chômage baissent ou pas. Enfin, si le chômage augmente, c'est ce que veut voir la Fed. Hein. Si le chômage augmente, il y a moins de risque d'inflation. Donc, tout simplement, elle attend de voir ça et du coup, elle ne touche rien à sa politique monétaire. Soit la Fed se dit, imaginons le mois prochain, le CPI, pareil, il baisse mais légèrement, on est à 6.3 ou 6.2 ou même 6.4. C'est-à-dire que le mois d'après encore, il y aura une grande chance de rebond. Et à ce moment-là, la Fed, elle dit, ok, bon, ça va pas. Et ce qu'il faut faire tout simplement, c'est reprendre une agressivité un peu plus importante. Donc rappelez-vous, la Fed en gros, elle était dans une optique d'avoir des taux à 0, puis hop, 0,75, enfin de 0,75 en 0,75. Après ils sont passés à 0,5, donc un peu moins agressifs, et maintenant ils sont à 0,25. Est-ce qu'ils vont rien toucher et attendre plus de data, ce qui est possible, ok. Par contre, s'ils disent bon bah là c'est un peu la merde, au final, plusieurs possibilités encore une fois, s'ils augmentent leur agressivité, plusieurs façons de le faire. Soit ils disent bon on va rester sur 0,25 mais notre target max on va la monter, donc actuellement ils ont une target je pense entre 5 et 5,5% de taux max, donc là on est à 4,75, ils vont la monter peut-être à 5,56, donc en gros on serait dans la tranche actuellement 5,50, enfin 5
5,50. Donc en gros, on monte les taux à 5%, voire 5,50 et ensuite on les laisse à cette valeur-là pendant 6 mois et si l'inflation continue de baisser. Donc ça, c'est un peu leur objectif. Donc en gros, actuellement, les taux, ils ont fait ça. Tac, 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 tac. Et l'objectif serait de faire ça. Donc à 5,50, 5,50 ici. Ce qu'elle peut dire, c'est bah, on reste maintenant à des hausses de 0,25 points, 0,25 points, mais notre objectif, il va monter. C'est-à-dire qu'en gros, l'objectif, il passerait peut-être de 5, 5,50 à peut-être 5,56. Et ensuite, les taux, après, ils restent comme ça. Plusieurs possibles. Enfin, ça, c'est la première possibilité. Soit ils disent non, là, c'est trop grave et l'inflation a trop de risques qu'elle reprenne, et du coup, on repart sur des hausses de 0,5 points, 0,5 points. Et là, la target max, ça peut vite devenir 6, 6,50, voire 6,50, 7%. Et ça, c'est pas une chose que le marché a pricé. Le marché est en train de pricer actuellement une target entre 5 et 5,50 si je dis pas de bêtises. Mais imaginez que la Fed a un discours très agressif qui dise bon, on repasse sur du 0,5 points et on augmente énormément le target max. On peut vite passer entre du 6 et du 7% et ça, le marché l'a pas pricé. Et ça serait plutôt négatif. Après, à voir comment le marché va le pricer. Encore une fois, n'oubliez pas qu'on a eu plein de FUD actuellement, par exemple sur le marché crypto, Binance, Kraken, etc., même peut-être Coinbase. Et au final, le prix il s'en fout pour l'instant. Le prix il s'en fout. Enfin, le mouvement baissier il a eu lieu avant ces événements et le marché n'a pas cassé de support depuis. Ok. Donc pour aujourd'hui, j'ai parlé du signal qui a été déclenché, qui va donc créer un fort support à 21 300. Et aujourd'hui, si on a une attaque baissière, ce qu'on aimerait voir, c'est que cette zone elle tienne. Ici, c'est la zone de rejet qu'on est. Donc, on a tenté une attaque baissière et après, ça a échoué. On a eu une poussée. Donc là, c'est un support fort qui vient de se créer ici court terme. Si on a une attaque baissière aujourd'hui, il faudrait que les 21 700, 21 800, enfin, allez, la zone des 21 600, 21 800 soit maintenue. Si c'est le cas et qu'on vient ici et qu'on rebondit, derrière, il y aura de grandes chances de casser. Et donc là, quand vous avez un marché qui vous fait pattern de retournement, et puis W derrière, là, il faut plus se poser de questions, on va réintégrer, et donc là, ça sera de nouveau bullish. Ok. En revanche, si aujourd'hui on rattaque cette zone de prix et que ça ne tient pas, on va aller attaquer le support qu'on a créé ici, que je viens de vous dire grâce au signal qui a été donné. L'indicateur, on me demande beaucoup, il est où l'indicateur sur TradingView, etc. Il est dispo que dans l'école, cet indicateur. Et du coup, si le support il cède, on se donnera un rendez-vous ici. Et là, il faudra attendre un nouveau signal. Des fois, ça se peut qu'un signal soit pas le bon, etc., qu'on puisse en attendre un deuxième. Là, ça peut être bon. Mais du coup, si c'est le bon, si on a une attaque baissière aujourd'hui, on fait tac si ça tient. Là, ok, c'est assez bullish. Et là, il faudra s'attendre à un Bitcoin plutôt haussier qui reviendra tester la prochaine zone entre 23 000 et 22 600 $. Ok. On en avait parlé pendant le CPI ou à l'approche du CPI ou autour du CPI, il y avait beaucoup de probas de venir chasser les stops ici. Donc de venir dans les 22 000, on y est. Maintenant, il faut voir en cas d'attaque baissière, est-ce que ça réagit bien? Si ça réagit pas bien et qu'on casse le support, prochaine zone d'intérêt, elle est ici. On en a parlé, 20 900 à peu près. Et ça jusqu'à 20 300 $. Pas grand chose d'autre à dire ici pour Bitcoin. Rapidement, une petite étude de momentum qui est très intéressante. On ne trouverait pas forcément dans les détails, mais simplement pour dire qu'on avait un momentum H4 baissier depuis à peu près, depuis la confirmation, c'était le 30 janvier. Donc vous voyez, depuis le 30 janvier, on fait plus de cassure de résistance ni rien. Et là, on est en train d'avoir des signaux de reprise. Donc l'ultime confirmation, ce serait simplement pareil. On attaque les 20 800 aujourd'hui, 21 800, 21 600, ça tient, le RSI dessine ça. On est... Enfin, pour moi, ici, on a cassé en fait la structure baissière du RSI. Donc là, on est en train de reprendre une structure haussière sur le RSI. D'où justement augmenter les probas si on a un retest, que la zone elle tienne et qu'ensuite on break out la trendline ici sur le prix, etc. Le RSI a déjà breaké sa trendline. Donc pour moi, vraiment, si on revient à 21,8, 21,7, ça va probablement tenir. Ensuite, ce sera l'attaque haussière derrière pour casser la trendline et retourner vers les 22 500, 23 000 $, voire plus. Qu'on sera reparti dans un cycle haussier ici sur le RSI en H4 qui peut nous refaire casser de vraies résistances, donc on pourrait retourner là-dessus. Par exemple, on était passé ici à l'époque de 16 000 à peu près 21 000 $, donc on peut, enfin vous voyez, on casse des résistances. Quand le RSI il est haussier, momentum il est haussier, on casse des résistances. Quand c'est plus haussier, on casse plus de résistances. Donc là on peut se remettre à recasser des résistances. Je regarde aussi en 12 heures, le RSI je le trouve très pertinent, et pour l'instant, il n'y a pas encore de rupture de la dynamique baissière sur le RSI 12 heures. Le jour où ça arrive, pour moi, ça sera l'appel à défoncer cette résistance ici. Et on ira chercher la prochaine qui, pour moi, est à 28, 30 000. Et je pense qu'on ira chercher les 30 000. Pour l'instant, c'est pas encore confirmé. Donc, mais le jour où ça se confirme, et si ça se confirme et qu'on a maintenu ce creux, par exemple, le prix a dessiné ça, et puis après, ça se confirme.
Le RSI, en gros, il va dessiner ça, il va casser, il va confirmer. Et pour moi, ça sera le signal qu'on va aller chercher la prochaine résistance. Pourquoi les 30 000, c'est un gros chiffre rond? Et si on a envie de mettre un place, un narratif où on a envie que les gens ils achètent de la crypto, on a envie de leur vendre de la crypto haut, faut venir chercher les chiffres ronds parce que c'est les chiffres ronds qui permettent de faire les unes des médias. Demain, je sais pas moi, un gros média financier va pas parler du Bitcoin s'il est à 27 000. Par contre, si le Bitcoin il casse les 30 ou il vient chercher les 30, là il a de quoi faire un gros titre. Bitcoin, 30 000 $. Cet analyste, on sort un analyste de nulle part, de Wall Street prédit le Bitcoin à 100 000 $ en 2023. Là, on met le narratif en place où on a envie de faire FOMO les gens. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. Donc en H4, on a les premiers signaux de momentum haussier. Donc on aimerait un retest de cette zone et une cassure. Et puis si on fait ça, on aura les signaux de momentum sur les unités de temps plus importantes. Et donc là, il faudra se dire qu'on va recasser des résistances. Résistance ici. Donc ça aura de grandes chances de péter pour aller vers les 28 à 30 000. Et donc on continuera notre dynamique haussière, donc création de creux ascendant, pour aller chercher des sommets ascendants. Ça, on en avait parlé. Il manque encore quelques petites confirmations. Ok. Pour ça que pour moi, si on revient tester cette zone, ça doit absolument tenir. Si ça tient, c'est très bien. Et ça augmentera les chances de former notre petit W. Bonne confirmation de creux. Merci, au revoir. Merci pour la chasse au stop. On réintègre le support qui est devenu résistance et on le retransformera en support et on ira chercher des nouveaux sommets par la suite. Ethereum, c'est pareil, sincèrement. Il y a aussi, on en avait parlé, mais les 1470 $, 1469 ici, le premier arrêt très important. On est venu mécher parfaitement dessus. Pour l'instant, c'est le bottom. On est venu chasser les stops, on en avait parlé. On a le petit signal haussier également, très bien. Ce qu'on attend de même pour Ethereum, c'est exactement la même chose. C'est le retest de cette zone, si on l'a, bien évidemment. Si on l'a pas, que ça va casser directement, ça casse directement. Mais si on a une attaque baissière, on veut voir cette zone tenir, la zone des 1500, 1490. Si ça tient, on formera également le W. Et donc là, il n'y a plus de doute à se poser. W, création de creux majeur ici. Et là, pareil, on ira probablement défoncer les résistances, puisque les éléments de momentum que je vous ai expliqués seront également présents sur Ethereum. Et je vous montre rapidement ici en H4. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas sur Ether. En H4, on n'a pas encore de signal, et non plus ici en 12 heures. On n'a pas encore de signal ici en 12 heures sur le RSI. Enfin, il y a un mini signal, mais j'aurais préféré la cassure de ce sommet-là. Mais bon, quoique. Ce qu'il faudrait voir, en gros, c'est la tenue de la zone que je vous ai expliqué, donc le maintien, pardon. Et puis derrière, le RSI fera ça. Donc il a déjà fait un W avec une divergence en H4, un bon signal. Mais dans la dynamique, il n'y a toujours pas de changement. Le momentum, il est toujours baissier depuis le 24 janvier. Vous voyez, depuis Ether, il casse plus de résistance. Mais là, si on fait ça, ce que je vous ai dessiné, on aura la confirmation que c'est bon, la structure c'est aussi inversé sur le RSI en H4. Ça aussi, ça arrivera aussi en 12 heures daily, etc. Et donc là, on se remettra à casser des résistances. Donc tac, tac. Et donc là, on ira péter les résistances. Prochaine zone pour moi, c'est 1780. Je pense qu'on la cassera et on viendra chercher la prochaine zone importante entre 1900 et 2000 $ sur Ethereum. Par contre, si les signaux n'arrivent pas et que Ether invalide le signal qu'il a donné ici, là, il faudra s'attendre à venir chercher la prochaine zone vers les 1420 $ à peu près. Il faudra voir comment le prix réagit ici. Mais je vous le dis, une cassure du premier arrêt, c'est vraiment pas bon signe, pour être honnête. Pour l'instant, il n'y a pas de cassure du premier arrêt, tout va bien, on en a parlé. Mais le premier arrêt, c'est un niveau qui vous permet de juger de votre tendance. Est-ce qu'elle est toujours haussière ou pas? Tant que les 0,382 ici sont maintenus, on estime que le marché il est toujours haussier. Je vous ai déjà fait l'exemple plein de fois, mais je vous le remontre aujourd'hui. C'est très important de comprendre ce concept. Mais on prend par exemple Bitcoin à son cycle haussier de 2017, et j'aurais pu le faire avec ce cycle, c'est juste que c'est beaucoup plus parlant avec le cycle précédent. Mais je vous prends un FIB ici, je vous prends à chaque fois les dips. Donc par exemple, hop, on a un dip. Ici, hop, 38,2 ici. Bon là c'était le pullback de comment dirais-je, du range. Donc là en l'occurrence ça va. Mais par exemple, là je vous prends ici, vous voyez, ce rallye, ce dip. 38,2 maintenu, 38,2 maintenu. On continue. Donc là on est en bull market, hein. C'est-à-dire que là on avait la transition de notre range, cassure, retest, et là on reprend un bull market. Ok. Donc là on a la confirmation qu'on a changé la dynamique du prix, et donc là on peut se fier au 38,2. Top ici, exact. Je prends le top, le bottom, 38,2. On prend toujours son FIB sur le point le plus bas. Ensuite, on a un nouveau top ici, hop, retest de quelle zone comme par magie, 38,2, parfaitement, ça tient. Tant que 38,2 ça tient, objectif faire des nouveaux sommets, let's go, on y va. On a un dip, est-ce qu'on a cassé 38,2? Non, objectif faire des nouveaux plus hauts. On a un dip, est-ce qu'on a cassé 38,2? Non, objectif faire des nouveaux plus hauts. On a un dip, est-ce qu'on a cassé 38,2? Non, on y vient parfaitement. Buy in China à l'époque, ah non, c'était pas Buy in China, c'était le BCH, la menace Bitcoin Cash, qui n'était pas une menace au final. Enfin, le Segwit sur Bitcoin pour ceux qui s'en souviennent. Après le Buy in China, donc ici, pareil, est-ce que 38,2 il cède? Non, c'est maintenu, nouvelle ATH, on continue.
Ensuite, attaque baissière, est-ce que 38.2 ça cède? Non, on continue. Attaque baissière 38.2 ça cède? Non, on continue. Etc. 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 On continue. Le top du Bitcoin, 38.2 ça cède pas. Ah, objectif, on continue. Ah, on fait un sommet descendant. M-top, M-weekly, inverse du W, signe de top, perte du premier arrêt, donc 38.2, on passe dans un bear market. Ok. Pareil ici, hein, pendant le rallye de 2019, mais même histoire. 38.2, aucune cassure à aucun moment. 38.2 ici, on reteste parfaitement, pas de cassure. 38.2, pas de cassure. On continue, on continue. 38.2, 1, reteste. Ah, on n'arrive plus à faire nouveau sommet, bam, cassure. Bear market. Ok. Donc tant que 38.2 est maintenu, il faut se dire qu'on appelle le marché à faire de nouveaux sommets. Ok. Bitcoin a maintenu son 38.2 pour l'instant. Je dis bien pour le moment. Peut-être que ça va pas tenir, mais pour l'instant ça tient. Et Ethereum, 38.2, parfaitement maintenu. Objectif, faire des nouveaux sommets. Ça casse. On commence à se poser des questions. On peut rentrer là-dedans. À ce moment-là, prochaine zone intéressante, c'est là. 61.8, 78.6, la zone de rechargement. Pas plus à dire ici pour Ethereum, le point macro je vous le ferai demain, et petite mise à jour du coup sur le BGB, donc le token ici de BitGet bien sûr qui est dispo sur BitGet. N'oubliez pas d'ailleurs 15% de réduction sur vos fees en vous inscrivant via le Trollien, et toujours des bonus de dépôt qui sont enfin des bonus de trading qui sont accordés lorsque vous faites votre premier dépôt. C'est pas automatisé, on a beaucoup qui me disent j'ai pas encore reçu, c'est normal, c'est vérifié manuellement et c'est attribué manuellement. Donc ça peut prendre un petit peu de temps, mais ça arrivera, vous inquiétez pas. Et donc, du coup, ici, on passe sur le BGB en weekly. Donc, on revient un petit peu sur l'analyse qu'on avait faite. Je pense que j'ai dû la voir. Faut que je rouvre mon template Daily Brief. Voilà, ici, je pense que c'était là. Donc, vous avez vu, j'ai fermé des onglets parce que ça devenait irrespirable. Ça commençait à trop bugger. BGB USDT ici sur BitGet. Du coup, on avait parlé ensemble que quand vous avez un asset qui crée des supports ici, qui fait des W comme ça, on peut s'attendre à ce qu'on appelle de la continuation. On en avait parlé, mais le jour où cette résistance, elle casse, on attendait un pullback, cassure, pullback, bam, confirmation, ici. Ok. Et donc là, bon, bah, découverte de prix, c'est ce qui fait l'explosion du prix. J'ai pas dit ça, enfin je parlais pas justement d'une analyse technique pour BGB parce que BitGet est notre partenaire, etc. Loin de là. Juste parce que techniquement, c'est haussier. Ça se voit que c'était haussier. Pas vous dire non, ça va baisser, etc. Autre chose aussi, on avait parlé ensemble, je sais pas si vous vous en souvenez, que pour moi le token était sous-évalué, et non pas parce que je suis partenaire avec eux, mais parce que comment pricer le token d'un exchange, c'est en fonction de leurs revenus. À l'époque, on avait vu ensemble que leur market cap, il était d'environ 264 millions. On avait pris en comparaison par exemple Binance, qui en termes de revenus explosait tout, et du coup leur BNB est environ à 50 milliards de market cap. On avait vu ensemble que, par exemple, il y avait aussi le token de OKEx, qui est le concurrent en Asie de BitGet, qui, avec leur token, qui eux étaient environ à 2 milliards 500 millions. Savoir que BitGet est le premier concurrent de OKEx en Asie, ils sont même leaders en Asie. Du coup, c'est ce qui fait que pour moi, c'était sous-évalué, en fait, tout simplement, en termes de market cap, parce qu'en termes de revenus, BitGet ont des revenus quand même, je pense, qui sont assez importants, et en fonction, et vis-à-vis du market cap de leur token, c'était assez faible. On avait vu aussi, d'ailleurs, quand on parle de Coinbase, et donc Coinbase aussi a un token qui est coté en bourse, Coinbase ici, hein, donc ils ont une entreprise qui est cotée en bourse ici, l'action est en bourse. Coinbase en termes de revenus, c'est pas trop top, parce que Coinbase n'ont pas forcément de contrats dérivés, et ce qui génère beaucoup de revenus, c'est le contrat dérivé. Ils ont qu'un marché spot, ici Coinbase, donc ils ont un market cap de 14 milliards, mais en termes de revenus, par exemple, ils sont en négatif là sur le dernier trimestre. Après, en termes de revenus global, ils sont vers les 500 millions. Je pense que BitGet a des revenus qui sont pas très loin de ça. Enfin, après, je sais pas, encore une fois, j'ai pas d'informations sur ça, et j'ai pas d'infos sur ça, et je demanderai pas, enfin, je cherche pas à savoir, je m'en fiche. Mais quand je vois un petit peu au niveau du volume, etc., qu'ils arrivent à générer, je pense qu'en termes de revenus, ils sont pas trop mal. Vous allez ici dans cryptocurrencies, vous allez dans volume, vous cliquez ici, non, dans peut-être exchange. Vous avez par exemple dans dérivés, vous prenez ici le volume en termes de dérivés sur les 24 heures. Vous voyez que par exemple BitGet, c'est devant du Bitfinex, du Kraken, du BitMEX, c'est devant du Yobi, c'est devant du OKEx, je pense. OKEx, ils sont où? Non, ils sont juste là. Vous voyez la différence? 8 milliards en 24 heures, OKEx 13 milliards. Pourtant, il y avait une différence de token de 10 fois en fait. Le market cap de OKEx était 10 fois plus important. Ce qui du coup m'a amené à penser que le token de BitGet était sous-évalué. Maintenant, on parle techniquement. Si vous êtes dans le token, j'ai vu, il y en a certains d'entre vous justement qui sont positionnés sur la cassure de la résistance, etc.
vous pouvez faire ce qu'on appelle la stratégie chat. C'est-à-dire, en gros, ici, je vends la moitié au double. C'est la première vidéo de la chaîne si vous ne connaissez pas la stratégie, mais en gros, je récupère mon investissement. Imaginons que j'investis 100 $ dans le BGB ici. Bah, il a doublé, donc il est passé de 21 à 42. Je récupère mes 100 balles. Ce qui fait que si par exemple le token baisse par la suite, je perds rien du tout, j'ai récupéré mes 100 balles. Ok? Est-ce que c'est intéressant d'acheter ici? Je vous le dis honnêtement, non. Est-ce que ça peut peut-être. Est-ce que le token est encore sous-évalué? Possible. Peut-être que son vrai market cap il est au-dessus du milliard. Là, on est à 500 millions. Du coup, ça faudrait dire que le prix vient de chercher 80 centimes, voire 1 $. Mais encore une fois, est-ce que j'achèterais ici? Pas du tout. J'achèterais pas du tout ici. Et si j'étais vous, honnêtement, et vous voyez, pourtant, je suis partenaire parce que j'ai vu en commentaire, oui, puis que t'es partenaire, trop bullish sur BGB machin. Non, du tout. C'est juste que graphiquement, et c'est ce que j'enseigne dans l'école, une dynamique comme ça qui me fait des W comme ça, c'est aussi, et surtout en weekly, ça y a pas de problème. Et quand on casse les résistances, bah ça part, tout simplement. Et même la dynamique majeure est très haussière ici, vous voyez. Là, on était dans la zone de contraction, cassure, expansion, tout simplement. Et du coup, pour revenir là-dessus, est-ce que j'achèterais BGB ici? Non. Et franchement, si ça vous démange d'acheter, attention. Donc oui, peut-être que le token il est encore sous-évalué via les revenus qu'ils peuvent générer, etc. Mais on n'achète jamais un truc qui est vertical. Je l'ai tweeté il n'y a pas longtemps, c'est un conseil hyper important. On achète quand c'est horizontal. Ici, c'est horizontal. Là, c'est intéressant. Là, ça ne l'est plus. C'est vertical. Ce qu'il faudrait attendre sur le BGB, c'est la même chose qui a été fait ici. Hop, bars pattern, je viens, j'attends une consolidation. Le jour où le prix commence à consolider comme ça et qu'il nous refait des cassures, là, vous pouvez encadrer un trade. Parce que si vous achetez ici, c'est quoi votre invalidation? Votre invalidation, elle est tout là-bas. En termes de risque, j'achète ici, mon stop, il est là. Juste pour avoir 2 pour 1, il faut que le token, il aille à 89 centimes. En termes de risque, pour moi, c'est complètement fou. Donc là, pour moi, c'est pas possible. Par contre, si en weekly ou en daily, hein, ça peut aussi être le cas en daily, mais imaginez qu'en daily, enfin, putain, ça c'était vraiment très bullish quand même, mais imaginez qu'en daily, on ait ça. Ici, je bars pattern, on nous fait ça. Là, vous aurez de possibles entrées pour jouer justement nouvelle contraction, possible expansion, et du coup, là, vous avez un bon trade. C'est-à-dire ici, je peux rentrer, je me protège sous les creux, et puis là, je peux aller chercher d'objectifs plus hauts. Vous voyez, en termes de risk reward, c'est déjà beaucoup plus intéressant. Et là, on pourrait partir, pourquoi pas, sur des targets de continuation, si ça se met à consolider. Hop, AB égale CD, comme ceci. Il nous ramènerait 64 centimes. Après, encore une fois, je ne sais pas si ça va consolider le prix ici. Vous voyez que pour l'instant, l'asset, il est très fort. On peut juste mettre un indicateur de RSI. Vous voyez, au niveau du volume, explosion des volumes. Donc pour l'instant, les acheteurs sont bien présents. Mais je ne l'achèterai pas ici, encore une fois, hein. Là, je le répète. Vous voyez ici, certains se diront le RSI il est en surachat. Un RSI en surachat, c'est pas forcément négatif. Ça va vous dissuader d'acheter, mais ça ne veut pas dire qu'il faut vendre. Parce qu'en gros, le RSI peut rester en surachat très longtemps et c'est ce qu'on appelle un état d'enfoncement. Et si votre RSI continue de faire des W, il y a de grandes chances que le prix ressemble à ça. Encore une fois, je ne dis pas que ça va arriver. C'est juste que le truc de je short parce que c'est en surachat, vous pouvez vraiment vous faire rect parce qu'on peut créer ce qu'on appelle des états d'enfoncement. Vous voyez, ici, on était en surachat ici, à 13 centimes, ça n'a pas empêché au token d'aller à 20 centimes, donc de prendre 60-70% de sa valeur. Donc vous êtes short ici, vous êtes rect. Ok. Donc l'achat ici pour moi c'est mort. Prendre des bénéfices si vous êtes rentré pendant les consolidations ou la cassure de la résistance, hop, cassure, pullback. Ok, ça vaut le coup et si j'étais vous je prendrais des profits. Maintenant le shorter, il n'y a pas encore de signal baissier donc je le shorterai pas. Et l'acheter ici comme j'ai dit non. Par contre s'il y a une consolidation, que j'ai raté le train et que comme j'ai dit tac 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 on fait quelque chose comme ça, on refait des breakouts. Là, ok, là, il y a de bons signaux. On peut se protéger assez facilement ici, par exemple. Et puis là, on peut faire la continuation haussière. Ok. Donc voilà, je voulais revenir là-dessus. Encore une fois, c'est pas parce qu'ils sont partenaires avec nous que j'ai un discours qui change. J'analyse le marché comme je l'analyserais pour n'importe quel asset. Pas non plus, je dis, il faut pas le shorter parce que je suis en partenaire avec eux. Honnêtement, je m'en fiche, hein. Et si vous le shortez, vous pouvez faire vos short squeeze. Donc c'est ce qui peut alimenter de la hausse. Donc ce serait à l'avantage du token. Mais honnêtement, je vous le dis, je suis full transparent avec vous. J'ai aucun intérêt à ce que vous achetiez du BGB également. Enfin, j'ai du BGB personnellement parce que le stop était proposé ici. Mais enfin, je m'en fiche que vous achetiez ou non. C'est pas dans mon intérêt. Même si le BGB finit à 10 $, je vous le dis, c'est pas le trade du siècle pour moi. J'ai pas une quantité de BGB qui est énorme, donc je m'en fiche. Donc je suis full transparent avec vous. Je l'achèterai pas du tout ici. Si j'étais vous, je prendrais même des bénéfices. Et si vous voulez investir dans le token, attendre une consolidation, mais qui serait pour du swing, donc c'est-à-dire que faut savoir prendre ses profits assez rapidement, parce que la tendance est déjà bien établie. Quelqu'un qui voudrait investir professionnellement, et je dis pas que ça va arriver, mais si ça arrive, ce serait très intéressant pour vous. C'est encore une fois, et comme toujours, vous voyez, il y a des mouvements haussiers comme ça qui se mettent en place. Votre meilleure entrée, ça va être la zone de rechargement 61,8, 78,6.
Ici, on prend le rallye. Ok, donc vous voyez, il y a des rallyes, il y a des consolidations, il y a des possibilités de rentrer. Mais l'investisseur rationnel, il va tout simplement venir chercher l'investissement au meilleur endroit. 61,8, 78,6. On y est venu, c'était notre bottom, on est reparti. Je fais la même chose ici. Tac. Je dis pas que le token va baisser autant, j'en sais rien. Mais imaginons, voilà, le rallye devient complètement fou. Le truc, il va chercher 1 milliard, par exemple, ok, de market cap ou plus. Donc par exemple, on va à l'approche des 1 dollar. Votre prochaine fenêtre d'investissement rationnel, elle est ici. C'est-à-dire que, je sais pas si après le token il va baisser, mais il restera toujours haussier, vous voyez. Tac, tac, tac. Peut-être que là on est dans une phase complètement folle, où la plateforme va prendre beaucoup d'exposition, beaucoup de gens vont découvrir le token, donc beaucoup de gens vont vouloir investir dessus, ce qui va motiver les prix à monter. Et puis après, il y aura une phase de baisse, comme on l'a eu ici, où le token il a déjà perdu ici 54%, des retracements zone de rechargement. Il pourrait reperdre ici à peu près pareil, zone de rechargement. On revient ici, hop, vous avez votre entrée professionnelle, et si on est toujours haussier, et ben vous pourrez capturer le prochain mouvement comme ça. Ok? Donc voilà, ici encore une fois, pas de FOMO, ça sert à rien. Oui, le token peut monter plus, mais est-ce que c'est un trade rationnel ici si vous êtes dans l'envie de FOMO? Non, du tout. Ok, donc des fois, il vaut mieux attendre des consolidations et des bons trades, ou attendre que le mouvement il se termine, et après attendre les bons retracements comme ça. Ok? Comme ça a déjà été le cas ici, c'était une entrée très intéressante. Ok? Donc je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si c'est le cas et que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vraiment ça récompense. Et aussi à mettre en commentaire les assets que vous voulez que j'analyse, on pourra se faire une prochaine analyse. Également, je le rappelle, vous pouvez participer au concours, c'est gratuit. Ça vous coûte rien du tout, ça vous coûte juste une inscription sur la plateforme, ça dure 2 minutes. Et répondre aux conditions ici qui sont très simples. Donc 500 € à gagner à 5, donc 2500 € au total, 5 places dans l'école, donc 10 gagnants au total, donc de grandes chances de gagner quand même. Bientôt 400 participations d'ailleurs. Je vous mets tous les liens qu'il faut en description et en commentaire. Donc en commentaire, vous aurez pour participer au concours, c'est ici, vous aurez juste à cliquer sur le tweet et après vous n'aurez plus qu'à suivre étape par étape ce qui est inscrit ici. Tirage au sort le 6 mars, donc ça vous laisse encore le temps de pouvoir participer. Si vous souhaitez rejoindre le Discord, n'hésitez pas, le lien il est en description et en commentaire. Si vous souhaitez rejoindre l'école, vous pouvez faire à ce stade du mois via les modalités crypto, donc tout ce qui est paiement BNB, Ethereum, USDT, USDC, BUSD. Vous avez les adresses ici, vous avez les montants ici. Une fois que c'est fait, vous pouvez faire le transfert sur une de nos adresses. Vous allez donc avoir un TXID qui va se générer. Vous nous l'envoyez, les professeurs, on est ici. Une fois que c'est fait, on valide votre accès à l'école tout simplement. Et vous avez accès à l'école dans la journée et vous pouvez avoir accès au brief, à l'indicateur aussi également, qui est dispo que dans l'école, au setup qu'on a vu récemment et à la nouvelle stratégie qu'on a vue aujourd'hui et qu'on va justement appliquer demain sur les altcoins. Du coup, bonne journée à tous, on se retrouve probablement demain pour un prochain brief. Ciao ciao.